Alors bonjour, une nouvelle semaine commence. Donc là maintenant que tous les sols sont finis, on va pouvoir s'attaquer donc au carrelage. Donc là je vais prendre toutes les mesures pour aller chercher tout le carrelage et la faïence. Donc pour ça je vais utiliser le mètre laser, donc deux lasers de chez Inkerma, que vous pouvez gagner dans cette vidéo là ou même la prochaine. On va le mettre en jeu, il y en aura deux à gagner. Donc, s'il vous intéresse, moi en tout cas, j'en suis content. Donc, si vous intéresse et que vous voulez le gagner, il suffira de mettre un petit commentaire et un petit pouce et dire je le veux par exemple, ce genre de choses, comme vous le souhaitez. Et on fera un tirage au sort, je sais pas moi, dans la prochaine ou celle d'après en vidéo. Donc, on verra bien à peu près, parce qu'en ce moment, j'en mets une à peu près tous les 15 jours. Donc dans une quinzaine de jours, on fera le tirage au sort. Donc là c'est parti, je vais prendre les mesures. Donc là, on peut se mettre donc en calcul de surface. Donc c'est le carré là. Donc il fait tout, hein, les surfaces, les angles, les volumes, tout. Hein, vous pouvez tout faire avec. Donc là, avec la petite flèche, on bouge, on sélectionne, et là, on est en mètre carré. Donc comme c'est un double, il n'y a pas besoin de se mettre contre un mur, il suffit de se mettre ici, par exemple. Donc là, on a un point là et un point là, je pense que celui-là, vous le voyez. On bip une fois, 4 mètres 90. Et là, par exemple, donc là, je vais prendre ici. Donc là, elle me dit qu'il y a 5 mètres 75. Donc 27 mètres carrés. Après, il y a la petite pièce là-bas en plus. Donc 27 mètres carrés. Et là, je vais déduire cette partie-ci. Et j'ai deux petites parties là en plus. Donc de toute façon, on n'est pas loin d'être pareil. Et on va quand même. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça si je veux là. Je peux le régler pour qu'il se mette directement qu'un seul laser. Donc ça, après, c'est au choix. Donc là, il me dit qu'il y a 3 mètres fois 0,8 mètres carrés. Donc, du coup, là, on a 2 mètres carrés, on est à 25 mètres carrés la pièce. Donc 25 mètres carrés, et là, la petite pièce, il y a des grandes chances, donc je verrai bien ce qu'il me reste, mais il y a des grandes chances que je la fasse aussi. Il y a 2,4 mètres carrés. Donc en tout, on est à 27-28 mètres carrés, plus 10% pour les coupes. Donc on va dire qu'il faut à peu près 30 mètres carrés. Donc là c'est bon pour ça, donc je vais faire pareil pour les autres pièces. Donc là vous voyez, donc le mètre, on peut le mettre soit en double, c'est le premier, ou soit en simple, donc on en enlève un, on enlève celui-là. Bon, les mesures simples. Là après, donc on a mètre carré, volume, angle, après il y en a même un ou deux, je ne sais même pas. On peut faire le calcul aussi, quand on n'a que deux angles, il nous fait le calcul de la troisième longueur, quand c'est pas accessible par exemple pour une pente de toit. Donc il y a pas mal de choses, des possibilités d'enregistrer. Donc nous, ce qu'on utilise le plus, c'est les longueurs et les surfaces, un peu les mètres cubes, mais pas tant que ça. Donc là, par exemple, si je me mets compte, ça marche aussi. Donc là, 3, ici. Donc là, ça fait une pièce de 14 mètres 12 carrés. Donc c'est une belle pièce. Et ici. Là, donc au sol, j'ai 4,5 mètres carrés. Comme ça, en plus, je pourrais prendre des notes parce que je l'aurai tout quand je prendrai la vidéo. Là, ici, donc ici, on mettra certainement le même que le sol.
Donc là, j'ai 1,60. Et là, ici, donc je mets ici parce que je vais un petit peu plus haut que ça. Donc par 2 mètres, c'est ça. Donc là, ça me fait 3 mètres carrés, 12 plus les deux côtés. Et donc les 3,20 là, donc ça fait 6,40. Alors voilà, donc maintenant on va m'attaquer donc à la grande pièce à vivre. Donc là, c'est le même format que pour la salle de bain. Il y a juste la couleur qui change, c'est le même produit. Donc là, je vais le poser dans ce sens-là. Et donc là, on a à peu près 25 mètres carrés à faire. Donc, je vous mets en time-lapse et je commence. Alors, je démarre dans ce sens-là tout simplement parce que c'est les deux seuls murs que j'ai parallèles. Et comme ça me permettra de ressortir par là-bas. Vu que là, logiquement, on travaille dans ce sens-là, puisqu'il y a la fenêtre, mais bon, là, il y a une porte-fenêtre, donc ça ne change pas grand-chose. Donc là, dans ce sens-là, c'est pas très bien. Alors hier il n'y avait plus de batterie, donc du coup pas vu la deuxième ligne, mais bon, de toute façon après c'est toujours pareil. Donc là je vais pouvoir démonter les coins et reprendre, et j'espère faire une grosse partie de la pièce aujourd'hui. Si pas entière, pas loin. Donc l'avantage avec ce système-là aussi, c'est que du coup que la colle est déjà à peu près dure en 12-24 heures, on peut marcher dessus puisqu'il y a ça qui garde bien l'épaisseur. Donc quand je dis on peut marcher dessus, on ne peut pas danser, mais juste de quoi retirer les cales, ça suffit. On peut les laisser bien sûr plus longtemps, c'est parce que j'en ai pas assez pour tout faire d'un coup, sinon on a assez pour faire une dizaine ou une quinzaine de mètres carrés. Évidemment, je l'avais recommandé, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, la colle. Donc la colle, moi, c'est bien mappé. Là, il y avait une promotion, donc elle est 10% gratuite. Et celle-ci est bien faite pour les carreaux de 60-60. Là, c'est 60-32, donc on est tranquille. Et en plus, de toute façon, je fais du double encollage. Donc 5 litres et demi d'eau pour un sac.
actuel. Parfait. Voilà, c'est reparti, je vous remets en time-lapse pour ces deux lignes-là. Donc pour l'alignement des joints, je pose mon laser au démarrage et comme ça je mesure par rapport à ma ligne de démarrage. Donc je ne fais pas spécialement attention à le mettre en plein centre, je redémarre avec ma chute en général. Et par contre après il faut aligner les joints pour que ce soit bon. Après qu'on mette à la moitié, 2 tiers, 1 tiers, au hasard, chacun fait comme il sent. En général je change souvent, je n'aime pas faire pareil. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça le rend lumineux, ça fait un petit faisceau dessus et du coup c'est assez facile à mettre aligné. Donc, je vais vous montrer ce petit système que je ne connaissais pas, donc qui est pas mal fait. Là j'avais un petit problème avec une petite bosse que j'avais du mal à passer. Donc c'est pas mal foutu, on le glisse dedans entre les deux, on le tourne, on serre. Donc, on le serre. Et après il y a une petite clé, on la glisse dedans et on tourne. Voilà. C'est facile. Pour retirer, il suffit de le desserrer un petit peu et ça vient. Donc voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas trop mal comme système, ça peut aider dans certains cas. Et après, bon, j'essaierai de l'utiliser parce qu'en fait, on peut s'en servir à la place de ça. Hein. Il y a des croisillons pour faire les écarts et ça, c'est le système pour que ça soit parfaitement aligné. Donc, à voir, mais ça me paraît pas mal. Mis au sol la dernière fois, donc là je vous le montre au mur. Donc je l'inclurai dans la vidéo. Mais franchement, c'est très bien. On le met donc comme ça en fait, hein, on le glisse, on le tourne et après on serre. Et après il y a une petite clé pour le serrer, mais alors franchement c'est vraiment top et au mur c'est vraiment là où c'est vraiment le plus efficace. Donc là j'ai fini mes systèmes comme ça parce que j'ai commencé avec, mais la prochaine fois j'utilise que des croisillons et ça, hein. Ça fera moins de boulot, beaucoup plus pratique à retirer, réutilisable, donc on en perd quelques-uns des fois parce qu'on en casse, ils sont coincés dans la colle, mais réutilisable à 90% on va dire. En prix, on est moins cher, je crois, que ce système-là ou les autres systèmes, puisque les autres systèmes sont plus chers et après on rachète que les plastiques, mais à force, bon, on en casse quand même, mais ça revient plus cher quand même. Là, franchement top. Alors là, c'était des 2 mm, donc on peut s'en servir pour régler tous les écarts, hein, jusqu'à au moins 3 mm ou 4 mm. Par contre, en épaisseur, ils ne font que 1 mm. Donc, si on les utilisait comme un croisillon, ils ne font que 1 mm. Et avec, en plus, dans le kit, donc ils donnent ça, la clé et 1 ou 2 paquets de croisillons avec. Donc, il n'y a même pas besoin d'acheter petits croisillons comme ça. Ils sont fournis avec. Donc, franchement bien. Je voulais vous le partager. Je vous le mettrai dans les liens. J'essaierai de vous mettre le lien Amazon ou Mano. Je ne sais plus où est-ce que je les avais pris. Mais voilà, chercher une solution alternative, moins chère, plus pratique, ben là je crois que j'ai trouvé. Alors voilà, donc la pièce avance bien.
Donc là, je vais retirer les croisillons et attaquer la dernière partie. Je suis en train de préparer les joints, donc c'est du joint mappé, Ultra Color Plus comme je fais tout le temps. Là c'est 134 et couleur soie. Donc là on fait donc à 25 mètres carrés, j'en ai fait un petit bout avec les restes de joints que j'avais de l'autre côté. Donc il nous reste environ 20 mètres carrés, il faut à peu près un sac et demi, 2 sacs. Donc là je vais déjà faire un sac et demi. Donc à peu près 1,5 litre d'eau. Voilà, donc je fais assez liquide pour que ça glisse bien dans les joints, que ça remplisse bien les cavités. Et donc là je vais laisser reposer 5 minutes, je me mets bien au milieu parce que je vais doucement sinon ça va arroser les murs. Donc on passe à coller à spi et on coule tout ça. Allez. N'oubliez pas de jouer pour gagner votre mètre laser. Donc pour ça c'est simple, un avis, un pouce et partagez la vidéo et votre participation sera prise en compte, il y en a 2 à gagner. Alors là on a un petit coup de mélangeur. Donc on commence par étaler grossièrement la tête et après on fait avec la coupe profonde. Passe la petite raclette noire, je peux pas y arriver là. C'est pas cette petite noire, la petite vidéo.
Proche de celle-là. Ouais. D'habitude, je ne fais pas trop comme ça, à peine. Oui, j'avoue que. Mais celui-là, il va pas trop mal à nettoyer, du coup, voilà. J'aime pas trop le faire avec les autres, parce qu'après, on prend beaucoup de temps à nettoyer, mais celui-là, franchement, il se nettoie plutôt bien. Et il laisse un petit effet rosé, mais de toute façon, c'est bon. C'est pas très grave, pour l'instant, c'est un petit effet rosé. Après, c'est partir en flamant. Il ne laisse pas une couche dégueulasse, quoi. Voilà, donc là j'essaie d'enlever le plus gros tout de suite. Et après Mika va suivre avec la taloche raclette et la petite raclette pour fignoler. Et aller dans les endroits où moi j'y arrive pas. Donc là, on nettoie avec l'éponge le plus gros. Là, c'est déjà la deuxième fois qu'on passe. Et là-bas, moi, je vais aller attaquer de faire ça avec l'éponge de finition. Et après, ça sera fini.
On se retrouve sur ce dernier jour pour le carrelage de la cuisine, donc la grande pièce à vivre. Donc là, les plaintes sont posées, il ne me reste plus que les joints des pointes. Donc je vais finir ça. J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, car j'ai remarqué qu'on était encore 70% environ en moyenne sur les vidéos de non-abonnés. Donc si vous voulez voir la suite de tout ce qu'on va pouvoir faire et tous les projets qu'il y a encore, donc abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de participer au concours, hein, il est totalement gratuit. Vous avez juste à mettre un commentaire, un j'aime, d'être abonné bien sûr, et de partager la vidéo. Donc vous pourrez gagner donc un des 2 mètres laser Inkerma, donc notre partenaire depuis un petit moment maintenant qui nous envoie ça. Donc là c'est eux qui vous les offrent, hein, les deux. Moi on avait déjà offert un il y a 6 mois à peu près que j'avais fait une petite vidéo. Ils m'avaient demandé de repromouvoir leurs produits si j'en étais content. Donc j'ai dit que j'étais content, mais que du coup je n'allais pas refaire la même vidéo. Donc j'aurais proposé de faire un petit jeu concours et de vous offrir 2 mètres laser. Donc ils m'en ont envoyé un directement pour moi vous l'envoyer directement, et le deuxième c'est eux qui vous l'envoient directement. Donc voilà, donc participez, c'est gratuit, profitez-en. La dernière fois, il n'y a pas eu énormément de participants, il y a eu une trentaine de participants, donc ça vous fait une chance sur 15 puisqu'il y a 2 lots à gagner. Donc cette fois-ci, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus, mais bon, peut-être aller entre 50 et 100, donc ça vous fait une chance sur 25 à 50, quoi. Donc n'hésitez pas à participer, c'est totalement gratuit. Et puis bah, si on peut arriver aux 4000 abonnés en même temps, ce serait pas mal, hein, abonnez-vous, et comme ça on pourra pouvoir d'autres jeux et d'autres concours. On pourra prévoir d'autres jeux concours comme ça et de vous faire gagner plein d'autres cadeaux. Donc allez, je me mets à mes joints, je prépare ça. Donc là, j'en prépare pas beaucoup, hein, puisque il m'en faut pas beaucoup et je le fais assez épais, puisque en montant c'est un peu compliqué quand c'est liquide. Et en plus, il ne faut pas que j'en mette trop sur le mur, donc du coup, je vais mettre un scotch, mais il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus épais, c'est plus pratique. Voilà. Voilà, toujours avec mon petit kit, hein, franchement, vous pouvez y aller. Je suis très content, ça fait déjà au moins 5 ans que je l'ai. Et depuis, j'ai changé la taloche éponge parce qu'elle était foutue, mais sinon, voilà, ça j'en ai racheté une deuxième, mais j'ai encore l'autre. C'est celle que je me servais pour les sols la dernière fois. Voilà la deuxième taloche, hein, justement. Celle que je me sers un peu plus maintenant parce qu'elle est un peu vieillie. Donc là, un petit scotch. Vous voyez, j'ai fait une pâte assez épaisse. Donc là, poussez bien dans le fond parce que quand on lave à grande eau, ça évite d'avoir de l'eau qui passe entre les deux. Donc je vais vous montrer que pour cette petite partie-là. Je ne vais pas vous montrer toute la pièce, ça ne sert à rien, c'est partout pareil. Je ne vous montrerai pas non plus tout fini. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont être pour les prochaines vidéos qu'il ne faut pas que vous voyez tout de suite. Et garder un petit peu aussi d'effet pour la vidéo finale sur le chantier fini, quoi.
Si vous avez déjà tout vu avant, c'est pas rigolo. Donc j'ai vu que les nouveaux, ils avaient 3 roulettes. Je ne sais pas si c'est mieux. Il y en a des 1 roulette et des 3 roulettes. On démoule, on tire vers le haut. Et ça vous fait un beau joint comme ça. Donc voilà, c'est fini. Je vous passe la suite. Donc n'oubliez pas hein, le pouce, vous abonner pour que la chaîne puisse se développer un maximum. Bientôt la fin de l'aménagement de la cour qui vous a bien plu, avec un essai d'une nouvelle machine. Et aussi, donc je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc il y aura le tirage au sort bien sûr, mais on fera, il y a une vidéo aussi sur une salle de bain, donc il y en a 4, je ne vais pas tous les faire, on fera sur une seule, la plus sympa à mon idée, et donc du coup il y aura une petite vidéo avec un petit timelapse sur l'ensemble de A à Z, quoi. Donc voilà, donc à plus tard et on se revoit dans la prochaine vidéo.